Et là, en fait, on va venir modifier à la fois l'imprimante. Bon, là, je peux utiliser qu'une PDF parce que j'ai pas d'imprimante chez moi, hein. Je choisis un format A3 ici. Et pour l'instant, la seule chose que je fais, c'est que j'accepte. Je suis certain que ma feuille de papier qui est à l'écran est un format A3. Ensuite, je viens paramétrer obligatoirement un cadre au bord de la feuille qui est à 10,10 et qui va jusqu'à la longueur -10 et largeur -10, donc 410, 287. Sur cette feuille de papier, j'intègre mon cartouche que l'on a fait ensemble. Insertion, j'insère un cartouche, donc je vais voir, je vais chercher le vôtre aussi. Donc dans Julien, ah, j'aime pas cette façon d'aller chercher les objets ici, c'est beau, c'est mieux que quand on a une palette d'outils, hein. Donc F2. Alors ici, CQPM Julien. Alors le cartouche, je me l'avez envoyé, c'est en séquence 6 normalement, donc c'est pas ça. Euh, le cartouche, on l'a fait quand on était encore au centre ou après? Non, non, on est dans le télétravail. Alors, donc je l'ai pas. Comment ça se fait que je l'ai pas? Ah, bloc. Ah bah je l'ai, c'est bon. Bloc. Ici, c'est cartouche BSL. C'est bon, Ouais. donc je prends le cartouche qui est déjà créé, et puis je le prends, hop, et je viens le glisser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai celui-là, voilà, et je le positionne ici, hop. Bon, bien sûr, je remplis le nom, etc., ça vous allez le faire, hein. Ensuite, j'ai la place pour pouvoir intégrer les vues. Alors maintenant, il faut retourner en objet, on va dire qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme vue. Bon, on voudrait avoir cette vue qui est ici. Alors déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que ça, il serait quand même préférable de rapprocher ici les vues, hein. Ça, on n'a pas besoin de le montrer. Et en fait, on voudra représenter cette vue-là, mais je vais regarder si votre élément est constitué de plusieurs pièces ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul plan. Alors, ce qu'on va faire vite fait, hein, ce qu'on va faire vite fait, c'est qu'on va remettre des couleurs pour qu'on différencie bien les objets. Donc le rouge pour les traits d'axe, le vert pour les traits cachés, cotation on laisse, écriture, je vais mettre du rouge parce que sinon on ne voit pas bien avec le jaune, vous ne verrez pas bien. Les traits fins en bleu, les hachures aussi en bleu. Voilà. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va peut-être, en plus de ça, dans propriété du calque, générer autant de calques qu'il y ait de pièces. Alors je vais mettre au hasard 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 par exemple. Et on va donc ici, on va venir sélectionner les objets appartenant au calque. Ici, on va dire que ça, hop, ici, ça, il faut vraiment faire attention à ce qu'on sélectionne parce que sinon, si on en sélectionne trop, voilà, donc on va dire que tous ces objets-là, voilà, ça appartient au calque 01, donc on va le mettre dans le calque 01. Pour vérifier, on va tout de suite désactiver le calque, voilà. Alors il y a des trucs bizarres, c'est que j'ai désactivé, il y a encore des choses qui... Ah, vous avez peut-être déjà groupé vos éléments, là. Mais je crois qu'il y avait déjà des calques en fait. Ah, il y a Mais des... Ouais, je crois que c'est une version, un truc éducatif, je crois, non, un truc comme ça. bah, si je clique là, il y a des hachures, attends, les hachures elles sont seules, parce que normalement je vais prendre ça et ça, que je vais mettre dans le calque de la pièce numéro 1. Là, voilà. Ce que je vais faire au fur et à mesure, c'est que je vais, voilà, je vais désactiver au fur et à mesure. Donc ça et ça, je vais le mettre dans le calque 1. Voilà, je vais mettre ça, tout ce qui est ici dans le calque 1. Parce que dans le cas de dessin d'ensemble, il faut créer autant de calques qu'il y a de pièces, hein. Voilà. Voilà. Donc là, on a aussi ces parties-là, ici, là. Calque 0,1. Bon, là, on se rend compte que pour la vis, forcément, tu vois, il faudrait qu'on rajoute ici les lignes, parce que comme elles ont été effacées, elles étaient en double avec la pièce 1. Bon, je vais faire ça que pour deux pièces, hein, d'accord? Et je vais prendre maintenant ces éléments ici, là, et je vais mettre ça dans le calque 2.
faudra qu'on se rappelle que c'est la pièce 2, celle-là. Donc je vais aussi désactiver la 2 pour voir ici. Voilà, donc ça c'est désactivé. Voilà. Alors ça ici on va laisser comme ça. Donc on retourne ensuite dans la présentation. Donc là, à nous dire qu'est-ce que l'on veut. On veut déjà représenter la vue de dessin d'ensemble dans sa totalité. Donc on va taper au clavier, fenêtre au pluriel, et on va définir ici qu'on veut créer une seule fenêtre unique, par exemple, qui irait de là jusqu'ici. Donc là, on voit apparaître l'espace objet ici. On voudrait rajouter aussi une vue ici, par exemple, pour définir un détail de ce qui est ici. Donc là, par exemple, on pourrait très bien dire, je crée un cercle à cet emplacement ici, là, comme ceci. Alors, je mets le cercle dans le calque des traits fins, parce que ça va être en traits fins. Et par contre, l'épaisseur des traits, je vais désactiver les épaisseurs de traits ici. Hein. Vous voyez, ici en bas, là, à droite, l'épaisseur de traits. Et puis, je vais mettre une lettre ici, et je vais appeler ça A. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je veux créer, c'est un détail. C'est-à-dire que maintenant, je vais représenter ici dans un cercle ce que je vois ici. Donc, je vais faire ici un cercle, comme ceci, par exemple. Et là, je vais à nouveau utiliser fenêtre au pluriel, mais précédé d'un trait d'union. Trait d'union, fenêtre au pluriel. Quand j'écris fenêtre, il y a une boîte de dialogue qui apparaît, mais je ne veux pas que cette boîte de dialogue apparaisse. Donc dans tous les cas, quand on ne veut pas que les boîtes de dialogue apparaissent, on met un trait d'union devant les commandes. Donc trait d'union fenêtre. Et là par contre, on va choisir ici objet. Et on va sélectionner le cercle. Là, il vient me mettre la vue dans un cercle. Je double-clique dans le cercle et je zoome pour faire apparaître la partie qui m'intéresse pour le détail. C'est-à-dire que, et là, je rebascule en espace papier et je tape détail A. Donc détail A. Alors je vais mettre ça un peu plus proche. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que ici, là, c'est agrandi là. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est agrandi à quelle échelle? Bon. Comment peut-on savoir à quelle échelle on est? Ben, quand on double-clique sur l'intérieur de l'objet, on voit ici en bas à droite, ici l'échelle à laquelle on est. Vous voyez, ici on est à une échelle 0,86 dans cette fenêtre-là. Et si on double-clique là, on a une échelle de 4,14. Donc on pourrait très bien dire ici qu'on voudrait par exemple mettre une échelle personnalisée, ici personnalisée, et en disant qu'on veut créer une nouvelle échelle, donc on va ajouter une échelle, on va dire une échelle qui fait 5 pour 1. Pardon, c'est l'inverse. Il faut que je donne un nom ici, non, c'est pas le nom apparaissant, donc on va donner ici échelle 5.1 et on va mettre le rapport d'échelle 5 pour 1. Et donc ici on pourra sélectionner 5 pour 1, ici. Tu vois, j'allais dire Florian. Julien. Ouais, je vois, ouais. Et ici, par contre, on va mettre l'échelle 1. Donc on va mettre ici l'échelle 1, 1. Si on met l'échelle 1 ici, on voit que la fenêtre n'est plus assez grande pour comporter le dessin entièrement. Donc on va sélectionner le cadre de la fenêtre, puis on va l'agrandir un peu comme ceci. Et on va redouble-cliquer à l'intérieur et on va faire un panoramique pour essayer de recentrer un peu plus. Voilà. De toute façon, ce cadre ici, on va le masquer. C'est-à-dire que, on verra ça après. Si par exemple on veut aussi représenter la vue qui est ici, alors ici la vue n'est pas active. Comment la réactiver? Bah, il faudrait que je relibère en fait le 1 et le 2. Hein, voilà. Par contre, on voudrait ici représenter uniquement dans cette fenêtre-là, uniquement la pièce, le socle, la pièce 1. Donc on va faire à nouveau une fenêtre qu'on va taper au clavier, puisque là on peut faire une fenêtre unique, là. Puis par exemple on va créer une fenêtre qui va de là jusque proche ici. Voilà. On va zoomer sur la partie qu'on souhaite visualiser, donc on va double-cliquer à l'intérieur, on va venir positionner comme ceci, on va agrandir. Et là en fait, qu'est-ce que l'on veut? On veut voir tous les calques, on veut voir que le calque 0,1. Donc, dans la liste des calques,
Ce n'est pas la lampe ni le soleil qu'on va désactiver, c'est ces symboles ici. En fait, on va cliquer sur ces symboles-là, sauf le calque 01 qui comporte notre pièce qu'on a appelée la pièce 01. Ouais, et ça appartient à quel calque? Donc j'ai oublié de faire cacher. Cacher ici, voilà. Donc en fait, vous voyez, j'ai masqué tous les autres calques sauf le calque 1. Si j'avais utilisé le soleil ou autre, j'aurais calqué dans toutes les vues. Alors je voulais pas calquer, je voulais pas masquer dans toutes les vues, je voulais masquer que là. Ouais. D'accord. Après, donc les échelles, de toute façon, il y a une solution. Soit vous utilisez ce qui est ici, Julien, soit vous utilisez ma technique qui est à la dernière page du document sur les insertions, qui est simple, qui est quelque chose XP. Par exemple, si je veux recréer une nouvelle vue ici. Alors je peux aussi d'abord créer des rectangles pour créer des vues. Je vais créer par exemple ici, je crée un rectangle par exemple qui va de... Hop. Ne pas oublier de se mettre en espace papier à chaque fois. Donc espace objet quand on double-clique à l'intérieur d'une vue. Espace papier quand on double-clique à l'extérieur de la feuille. Donc là je crée par exemple une vue de là à là. Et puis je dis par exemple que je vais ouvrir l'axe ici à l'échelle 1,5. Donc je viens ici taper fenêtre au pluriel, unique. Je sélectionne les deux points là ici. Voilà. Je double-clique dans la vue et je pré-zoome l'axe comme ceci. Et puis là, je dis je veux voir ça à l'échelle 1,5. Je tape en bas de mon écran, zoom, entrée, 0.5 XP, parce qu'un demi ça fait 0.5. Ouais. Donc 0.5 XP et ça se met à l'échelle 1,5. Mais t'es obligé de rentrer une échelle, tu peux pas faire juste avec la molette pour le mettre. Non, la molette c'est du pif, hein, dire. Ah ouais, ça marche pas comme ça. La molette c'est juste pour pré-zoomer. Mais après, il faut affiner. Donc soit on affine ici, soit on affine là. Soit on va chercher une échelle ici, on peut chercher un demi ici. Hein. Mais c'est la même chose que de taper 0. Mais si par exemple tu veux mettre à l'échelle 0,72, tu vois 0,72 ça n'existe pas ici. Donc autant taper ici, zoom, entrée 0.72 XP. Et là on est à l'échelle 0,72. Et une fois que les échelles sont mises, normalement il faut venir ici taper des textes. Ici par exemple, je vais mettre là. Ici on va mettre ECH, je ne sais plus combien j'ai mis, 1 XP. Donc échelle 1 pour 1, voilà. Ici on fait une copie, on tape l'échelle qu'on a ici. Hop, donc là c'est échelle 1,5, donc alors, vous voyez, c'est sur la feuille de papier en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout sauf le dessin. C'est-à-dire que si j'efface mon dessin là, hop, sur la feuille de papier il reste que les cadres des vues, le cercle du détail, les échelles. Et normalement, donc, je vais faire CTRL-G. Quand on veut imprimer ça, bien sûr, il ne faut pas oublier de prendre les cadres, les contours des vues, ici, par exemple cela, de mettre ça dans un calque qui s'appelle def. Ah oui, voilà, ça, oui. Ouais. Et quand on fait un aperçu avant impression, donc quand on imprime et que l'on fait un aperçu, on va déjà vérifier si la feuille est bien centrée, ce qui n'est pas le cas. Bon, si c'est bien, elle est centrée, mais vous voyez, les cadres ont disparu. Dernière chose à faire, c'est quand on veut imprimer en noir et blanc, parce que l'entreprise n'a pas les moyens d'imprimer en couleur, on va ici sur la droite, ce qu'on appelle les styles de tracé. Soit on utilise un style de tracé monochrome qui existe déjà, mais quand on fait un aperçu, en fait, tout est bien en noir et blanc, mais on n'a pas de distinction d'épaisseur entre les traits. C'est pour cela qu'il faut retourner, en fait, modifier par exemple ce style-là. Pour rajouter des choses en plus, c'est que par exemple, le noir de notre dessin doit être imprimé avec une épaisseur de 0,5. Les traits fins doivent être imprimés par exemple en 0,15. Les traits d'axe rouge en 0,25. Les traits cachés en 0,35, etc., etc. De manière à ce que lorsque l'on fasse un aperçu, on aura non seulement des couleurs, mais aussi des distinctions d'épaisseur, vous voyez.